Bonjour et bienvenue dans cette vidéo des règles du jeu Objectif RSE créé à l'initiative de Storengy et développé par Game Partners. L'objectif du jeu est de sensibiliser les collaborateurs et les parties prenantes externes de Storengy aux enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. En voici tout d'abord les grands principes. Dans Objectif RSE, chaque joueur se voit confier un projet de développement industriel qu'il devra gérer en maximisant sa dimension RSE qui repose sur 3 piliers fondamentaux, People, Planet et Prosperity, représentés par des indicateurs sur le tableau de bord. Plus ces indicateurs sont élevés et équilibrés, plus l'impact du projet sera positif. Faire d'un projet industriel une réussite sur le plan RSE, c'est aussi savoir associer des parties prenantes incontournables, qu'il s'agisse de partenaires économiques, d'élus et collectivités, d'administration ou encore d'organisations citoyennes. Pour adhérer à un projet, chaque partie prenante aura 2 exigences qu'il faudra satisfaire. Avoir des indicateurs RSE à un niveau minimum et réaliser une action RSE spécifique qu'elle estime nécessaire. Plus généralement, une action RSE permet d'augmenter les indicateurs de votre projet et de le faire progresser. Et de plus, chaque projet demande également la réalisation d'une action RSE spécifique qui est précisée sur chaque fiche projet. Pour mener à bien un projet, un joueur dispose de moyens financiers et humains qu'il devra gérer et investir à bon escient. À la fin du jeu, la réussite de chacun sera mesurée par le nombre d'objectifs atteints. Voici comment se déroule une partie. Pour la mise en place du jeu, référez-vous au chapitre de la règle du jeu qui lui est consacré. Le premier joueur ayant été désigné, chaque joueur démarre la partie avec dans sa main les 4 parties prenantes associées à son projet, ainsi que des cartes actions RSE piochées au hasard. Le jeu se déroule en 10 tours de jeu, qui se décomposent en 4 phases. Piocher, échanger, réaliser et associer. À la phase de pioche, les joueurs prennent une carte Action RSE, soit parmi les 3 cartes visibles qu'il faudra immédiatement remplacer, soit en piochant au hasard sur le haut de la pile. À la phase d'échange, les joueurs sont amenés à discuter, négocier et collaborer afin d'échanger des actions RSE pour récupérer les actions indispensables à la réussite de leur projet. À la phase de réalisation, chaque joueur a la possibilité de réaliser une action RSE et une seule, parmi celles disponibles dans son jeu. Pour réaliser leur action, les joueurs l'énoncent à haute voix, en payent le coût à la banque et en appliquent les effets sur les indicateurs RSE. Ils placent ensuite la carte sur l'emplacement de leur tableau de bord s'il s'agit d'une action RSE liée à leur projet ou à l'une de leurs parties prenantes, ou à côté de celle-ci s'il s'agit d'une action dite volontaire. Le nombre de tours de jeu étant limité, il est conseillé de réaliser une action RSE chaque fois que c'est possible. À la phase associée, les joueurs vérifient s'ils ont atteint les niveaux RSE requis par les parties prenantes. Si c'est le cas pour l'une d'entre elles, ils peuvent déposer la carte sur l'emplacement du plateau correspondant et la compter pour acquise au projet. À la fin de chaque tour, le pion premier joueur passe au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre et un nouveau tour commence. Attention, comme dans la vie de tous les projets, des événements peuvent survenir et bousculer leur déroulement. Lorsqu'une carte alerte événement est tirée dans la pile des cartes actions RSE, tous les joueurs doivent piocher une carte événement et la résoudre immédiatement. La partie se termine à la fin du 10e tour de jeu. Chaque joueur compte alors individuellement ses points de victoire sur son tableau de bord et mesure sa réussite sur l'échelle du mérite de la RSE. Maintenant, c'est à vous de jouer.